Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et on se retrouve, nous sommes le 1er novembre, Halloween est passé, vous savez très bien ce que ça veut dire. Transformation. Tada! Et oui, je suis déjà dans le Christmas mood. Alors oui, vous allez me dire, Marie, c'est beaucoup trop tôt, on n'est que début novembre et blablabla, blablabla. Sauf que les gars, je vous rappelle une petite chose. D'abord, c'est que moi je travaille dans le commerce, donc autant vous dire que Noël, je baigne dedans depuis mi-septembre à peu près. Donc en fait là, moi j'ai fait preuve de retenue en attendant aussi longtemps avant de vous parler de romans de Noël. Et bien évidemment, l'autre chose à savoir, c'est que les romans de Noël, les romances de Noël, c'est mon petit péché mignon, c'est ma petite passion sur cette fin d'année. Et du coup, je me dis, plus je commence tôt, plus j'ai le temps d'en lire, plus je peux vous en parler. En fait, on est tous gagnants dans l'histoire. Donc on va commencer à parler Noël dès maintenant. Chaque année, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je vous fais une vidéo, un vlog en gros, une semaine avec moi pendant lesquelles je lis plein de romans de Noël. Cette année, à cause du déménagement, je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire. Donc première chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment c'est le rendez-vous de l'année que vous attendez avec trop d'impatience. Bon, je pense pas que ce soit le cas, mais si jamais vraiment c'est le genre de vidéo qui vous plaît trop, les vlogs de lecture comme ça, dites-le moi en commentaire, parce que si vous êtes tous à me dire Marie, on veut le vlog de lecture de romans de Noël, et ben j'essaierai de le caser quelque part. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que même si je n'arrive pas à faire ce petit vlog, je vais de toute manière vous faire une vidéo sur les romans de Noël que je vais lire cette année. Et je vous propose donc de commencer tout de suite avec un livre que pour le coup j'ai déjà lu et dont je suis trop heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui pour plusieurs raisons là encore. Alors la première raison, la plus évidente, c'est que j'ai kiffé le livre et que du coup quand je kiffe les livres, je kiffe vous en parler. La deuxième raison, c'est que le livre est absolument sublime et que du coup quand le livre est sublime, j'aime trop vous le montrer et là croyez-moi, on va fangirler. La troisième raison, qui est pas la plus importante mais qui me fait quand même hyper plaisir, c'est qu'il s'agit ici de ma première vidéo faite en collaboration rémunérée avec une maison d'édition. Je suis hyper contente, vous-même vous savez, rémunéré par rémunéré, mon avis est 100% honnête. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça fait toujours plaisir. C'est ma première vidéo sponsorisée, franchement petite séquence émotion. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier parce que c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos que les maisons d'édition commencent à s'intéresser un petit peu à ce que je fais sur YouTube et que j'ai donc l'occasion de vous faire cette vidéo en collaboration aujourd'hui avec les éditions Hugo Romance. Et bref, trêve de blabla, de séquence émotion et de disclaimer, tout ça. Parlons donc du livre en question. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va parler de La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, qui est donc sortie aux éditions Hugo Roman. C'est une trilogie qui est en fait un peu un classique, j'ose le dire, de la littérature de romans de Noël. Et les éditions Hugo m'ont contacté cette année parce que, comme vous pouvez le constater, cette merveille est sortie. Il s'agit en fait d'une intégrale qui contient donc les 3 tomes complets de la trilogie. Donc le tome 1 s'appelle La romance presque parfaite d'une accro à Noël, le tome 2 s'appelle Le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le tome 3 s'appelle Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Ils sont sortis en poche, donc ils sont disponibles en poche. Mais pourquoi prendre les poches? Excusez-moi de le dire, mais quand tu peux avoir cette merveille, cette beauté, cette sublimitude, je ne m'en remets pas. Alors déjà, bon, les couleurs, c'est parfait. Les dorures, c'est parfait. En plus, quand on passe le doigt, là, c'est un petit peu en relief, j'adore. Le jaspage, j'en tourne de l'œil tellement il est beau. Et c'est pas fini parce que, regardez, waouh, vraiment, trop beau. L'illustration est hyper cosy, j'adore les couleurs, J'adore tout en fait. Et en plus, si je ne me trompe pas, on a une petite illustration aussi au début de chaque tome. Donc ça, c'est celle au début du tome 1. Ensuite, on avance. On a celle au début du tome 2. Oh, je crois que c'est ma préférée, je la trouve tellement belle. Et on a celle au début du tome 3. Alors, elle déjà arrive. Trop cute! Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que... Tada! Vous vous rendez compte le nombre d'illustrations qu'il y a dans ce bouquin, c'est incroyable. Donc l'édition collector est absolument sublime. C'est un objet livre que je trouve sublime, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut le coup de le redire. Et pour ne rien gâcher les gars, j'ai surkiffé l'histoire. Je vais bien évidemment vous parler plus du tome 1 que des 2 autres tomes, même si, bon, c'est des romances de Noël, donc c'est très prévisible, il n'y a pas de suspense de malade, mais on va quand même éviter tout spoil, etc. Donc je vais surtout vous parler du tome 1 qui raconte l'histoire de Zoé. Zoé qui est passionnée par Noël. Genre c'est son état d'esprit, c'est son sang, c'est le cœur de sa vie. C'est même tellement le cœur de sa vie qu'elle a créé une société qui, en fait, qui est un peu une société d'événementiel, de décoration. Plus de décoration que d'événementiel d'ailleurs, Marie, concentre-toi. Elle fait les décos en fait dans des endroits et son cœur de métier c'est vraiment Noël parce que elle a des contrats maintenant avec des, genre des hôtels un peu de luxe, etc. Et à chaque fois, elle leur fait des décors sublimes, vraiment dans la vibe Christmas à fond.
Donc Zoé, passionnée de Noël avec sa petite entreprise, est trop contente d'apprendre qu'un grand journal va faire un article sur elle, dans, vous savez, leur chronique un peu en mode cet entrepreneur est en train de tout rafler, etc. Elle se dit ça va me faire une pub de ouf, c'est trop bien, c'est la consécration d'un rêve, etc., etc. Elle déchante un tout petit peu quand elle se rend compte que le journaliste en question c'est Ethan, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais qu'elle va quand même très vite cerner comme étant le Grinch, clairement le Grinch. Le mec il déteste Noël, il est tout le temps ronchon, il est tout le temps grognon, il déteste la neige, il comprend pas l'utilité des sapins. Enfin vraiment c'est l'antithèse de Zoé. L'antithèse de Zoé, le parfait contraire de Zoé. Donc là, elle commence déjà à se dire, ok, donc en fait, le mec qui déteste Noël va faire un article sur la fille qui adore Noël. Donc il y a quand même peu de chances que dans son, tu vois, dans sa manière de s'exprimer, ce soit très juste. Et alors tout devient encore plus compliqué quand elle lui annonce qu'en fait, elle rentre chez ses parents parce qu'en fait, elle est en vacances, donc elle a pas pris de vacances depuis une éternité. Elle a besoin de passer Noël en famille. Donc elle rentre une semaine dans son village natal et il lui dit, bah ouais, mais moi en fait, j'ai besoin de te suivre pendant une semaine pour savoir, enfin pour faire un portrait en fait, un portrait réaliste de la personne que je côtoie. Et du coup, elle lui dit, bah viens chez moi, enfin viens chez mes parents. Et lui, il dit ok. Bon, je vous avoue que cette partie-là, j'étais un peu en mode pas très crédible, mais admettons. J'ai très vite oublié ce petit côté pas très crédible parce qu'en fait, une fois arrivé chez les parents, c'est juste incroyable. La ville d'où vient Zoé s'appelle Snowflake Garden et en fait c'est Zoé fête village, ou c'est le village qu'a fait Zoé, je ne sais pas bien le lien de causalité, mais tout le monde est passionné par Noël, c'est vraiment le petit village de carte postale, le village qu'on voit dans les téléfilms de Noël, clairement. Du coup, elle est trop contente, Ethan il est en mode oh my god, je suis tombée chez les fous, sauf que à force de fréquenter le village et surtout Zoé, il va peut-être s'éveiller un petit peu à l'esprit de Noël. Ça, vous vous doutez bien que c'est le pitch de base, mais il y a plein d'autres choses qui viennent se rajouter à ça, et c'est trop addictif, c'est hyper mignon, parce que vraiment l'ambiance de cette ville et l'ambiance de la famille de Zoé, c'était comme si je buvais un chocolat chaud et qu'on me mettait une petite couverture sur les épaules et qu'on me disait c'est bien, calme-toi, tu es bien là, tu es cosy, tu es posé. Et ça fait du bien, c'est la vibe qu'on recherche. J'ai bien évidemment adoré la romance parce que j'ai adoré les personnages en fait, chacun dans l'opposé, mais chacun avait une manière en fait d'aborder le sujet et de s'ouvrir à l'autre que j'ai trouvé extrêmement touchante et très bien faite parce que c'est pas précipité ou c'est pas au contraire trop lent ou quoi que ce soit. C'est extrêmement bien dosé au niveau de l'évolution des personnages. Je vous dis ça comme si j'étais en train de vous parler du dernier Goncourt alors que je vous parle d'une romance de Noël, mais je vous jure c'est trop bien écrit. C'est drôle, mais c'est drôle. Il y a des scènes absolument loufoques entre du coup Zoé et sa famille, notamment avec sa sœur qui a des punchlines incroyables, donc c'est bourré d'humour. Et en même temps il y a des petites séquences émotions, attention, surtout dans les tomes 2 et 3 d'ailleurs, parce que malgré les apparences de fête de Noël, wouhou, la petite romance, tout ça, on aborde quand même des sujets assez sérieux. Je pense notamment à des relations un peu toxiques, au burn-out et au postpartum, donc c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, surtout quand tu les mélanges à toute cette ambiance un peu de Noël, mais à chaque fois c'est extrêmement bien fait et surtout il y a toujours ce côté très optimiste qui te laisse sur une note très positive et ça fait du bien encore une fois. Le point aussi qui a fait que j'ai beaucoup aimé cette romance, c'est qu'il n'y a pas de smut. Les personnages sont des adultes, donc évidemment, au cours de leur relation, d'ailleurs le Thousand Tom s'appelle le bébé, donc on se doute un peu de comment le bébé est arrivé là, mais évidemment il y a des allusions, et voilà, c'est une part importante de leur relation, mais il n'y a pas de scène décrite, et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Et c'est là aussi qu'on voit le talent de l'autrice, parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de scène de smut, et que ce soit pas du tout mis au centre de leur relation, et leur relation est belle et leur relation est intéressante et elle est attachante. Je trouve que c'est pas facile en ce moment de trouver des romans où les romances sont extrêmement belles et extrêmement mises en avant sans pour autant se taper des pages et des pages de smut. Donc là, rassurez-vous, c'est smut free. J'ai pris trop de plaisir à enchaîner les 3 tomes parce que en fait à la fin j'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille de Zoé. Je suis peut-être un peu dans l'abus en disant ça, on va se calmer. Mais le fait d'enchaîner les 3 tomes, j'étais avec eux depuis si longtemps que vraiment j'étais dans la famille moi. Et d'ailleurs ça me ferait trop plaisir de pouvoir passer Noël à Snowflake Garden dans la famille de Zoé parce qu'ils ont plein de petites traditions, ils passent un Noël quasi féerique, je sais pas, c'est trop mignon. Je conclurai donc en disant que ce livre est beau, ce livre est bien. Voilà, j'ai pas besoin de plus d'arguments je pense. À savoir aussi que c'est pas le premier roman de cette autrice que je lis puisque j'avais lu la saga Bodyguards qui n'a rien à voir avec Noël, hein, vous vous en doutez avec le titre, mais que j'ai trop kiffé aussi et du coup ça me fait dire que Laura S. Wilde, en fait je l'aime, voilà, je suis fan d'elle parce qu'elle arrive toujours à mettre ce petit truc qui fait que je suis happée. Rappelez-vous Bodyguards, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais trop aimé le tome 2, j'avais encore plus aimé le tome 3, en fait plus on montait, plus j'étais accro, t'as vu ce que j'ai fait là? Et là en fait c'est exactement pareil, le tome 1 est hyper mignon, trop chou, j'ai adoré, le tome 2, je crois que c'est mon préféré, le tome 3, mais incroyable, enfin vraiment voilà, ça monte crescendo et je vais arrêter de radoter parce que vous avez compris le bail, j'ai kiffé! N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou s'ils vous tentent, et auquel cas est-ce que vous allez vous laisser tenter justement
par cette édition absolument sublime. N'hésitez pas à me dire si vous lisez des romans de Noël, lesquels vous me conseillez, ou lesquels vous avez repérés et que vous avez envie de lire cette année. Encore un grand merci aux éditions Hugo qui m'ont contacté pour cette collaboration. Comme je vous le disais au début de vidéo, le fait que ce soit une collaboration rémunérée n'influe pas du tout mon avis, mais c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir allier l'utile à l'agréable, une expression que plus personne ne dit à part les adultes très adultes, et je ne suis pas une adulte très adulte. Mais cette vidéo me permet effectivement d'allier l'agréable, donc la lecture de cette pépite, à l'utile avec cette petite collaboration. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à activer les notifications, à liker la vidéo et à vous abonner, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!